Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mémoire d'excellence dans laquelle nous allons parler de la persévérance. C'est une qualité essentielle si on veut réussir dans n'importe quel domaine et en particulier dans l'apprentissage. Et c'est sur ça que nous allons nous concentrer aujourd'hui, la persévérance dans l'apprentissage. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans un domaine, qui veulent apprendre quelque chose, mais qui au bout d'un moment abandonnent. Justement, c'est parce qu'elles n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut pour persévérer. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir les différentes étapes qui peuvent nous permettre d'être persévérants. La première étape, ça va être de se souvenir de son pourquoi. Pourquoi vous lancez-vous dans ce domaine en particulier? Est-ce que c'est parce que vous êtes passionné? Est-ce que c'est parce que vous voulez atteindre un but précis dans votre vie? Les raisons sont multiples, mais si votre pourquoi d'origine est assez fort, ce sera une première étape pour persévérer. Mais si jamais votre pourquoi n'était pas assez fort, alors c'est que vous vous lancez dans un mauvais domaine pour des mauvaises raisons. Et dans ce cas, il vaut mieux que vous arrêtez de persévérer, parce qu'il y a persévérer et persévérer. Persévérer pour les bonnes choses, oui, mais pour les mauvaises, il vaut mieux abandonner. La deuxième étape, ça va être de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que oui, l'échec, ça peut être un frein pour énormément de personnes. Alors, on est plutôt dans une culture qui voue une haine, voire une peur à l'échec. Mais au contraire, c'est justement l'échec qui va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite. Et on va prendre l'exemple de Thomas Edison, celui qui a mis au point l'ampoule. Quand on lui disait qu'il avait raté plusieurs fois avant de réussir, il disait non, je n'ai pas raté, j'ai simplement trouvé une manière de ne pas réussir. Vous voyez, c'est un état d'esprit différent. L'échec, c'est l'école qui mène à la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans échec. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut absolument échouer. Si vous avez l'occasion de ne pas échouer pour réussir, eh ben tant mieux. Mais sachez que si vous ratez, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une étape importante dans la réussite et surtout dans l'apprentissage. La troisième étape, ça va être d'éviter de se comparer aux autres. Ça, c'est une autre erreur très courante. C'est que même quand on se lance dans un domaine, même quand on sait qu'on est débutant, on a tendance à se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous. Et pas pour les bonnes raisons. On peut se comparer par rapport à ceux qui sont meilleurs que nous pour se dire, ben voilà, il est meilleur que moi, mais je vais faire en sorte d'atteindre son niveau. Ça, c'est le bon état d'esprit. Mais le mauvais état d'esprit, c'est de se dire, il est au-dessus de moi, il est meilleur que moi, je suis nul, je n'y arriverai pas. C'est une mauvaise manière de se comparer aux autres. Et d'ailleurs même, la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'était à celle que vous étiez hier. Vous devez faire en sorte d'être meilleur le lendemain que ce que vous n'étiez hier. Et justement, les jours passent, plus vous allez apprendre et plus vous allez vous améliorer. Et vous allez vous comparer à celui que vous étiez avant et vous allez voir que vous allez avoir une meilleure confiance en vous. Mais pour ça, il faut arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est extrêmement important. Surtout quand on se lance dans un domaine dans lequel on est débutant. La quatrième et dernière étape, ça va être de se récompenser à chaque victoire. Quand vous réussissez à apprendre quelque chose, même la plus infime des choses, eh bien célébrez. Octroyez-vous une récompense. Octroyez-vous une récompense. Par exemple, vous pouvez vous octroyer le plaisir d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de vous acheter telle ou telle chose, ou de manger tel aliment alors que vous ne devez pas si vous êtes au régime. Bref, récompensez-vous avec quelque chose qui vous fait plaisir quand vous réussissez à atteindre une étape importante dans votre apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les conseils donnés vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire, dans laquelle je vous donne des astuces et des techniques pour apprendre et mémoriser plus rapidement et plus facilement. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.